l'ensorcellement dont il est question dans le livre des Galates. Ô Galates insensés, Galates, ça s'adresse aux Gaulois, donc on se sent d'autant plus concerné par le sujet. Galates chapitre 3 qui dit ceci, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint crucifié. Et ensorceler, en réalité, ça veut dire frapper avec l'œil. Vous savez, quand on pense au mauvais œil, ça fait partie de ça. Et ça fait partie de la stratégie du diable pour faire obstacle à la gloire de Dieu et faire obstacle à la puissance de la croix. Parce que la croix, vous voyez, elle nous permet de changer de royaume, de changer de nature, de changer on passe des ténèbres à la lumière, c'est extraordinaire. Et ça, Satan n'est pas intéressé. Donc, il va essayer d'ensorceler même des personnes qui, d'une certaine manière, auraient commencé à marcher par l'esprit. Le livre des Galates est écrit à des chrétiens, et Paul le sait pertinemment, et c'est pour cela qu'il essaye de dire, mais c'est qui vous a frappé du mauvais œil, quelque part, ça veut dire, qu'est-ce qui vous a aveuglé, qu'est-ce qui a ensorcelé, on parle bien de sorcellerie, votre âme, pour que vous puissiez en arriver là. On a commencé à vivre par l'esprit et maintenant, voilà que vous allez nous remettre sous le joug du légalisme. Et vous savez, Paul est en train de parler à Pierre et un certain nombre de choses qui se passent à ce moment-là autour de lui, où il se rend compte que la grâce et la puissance de l'évangile, de la grâce et du salut, c'est en train d'être remis en question par certains juifs qui, eux, voudraient, oui, mais on est sauvés, mais quand même, il faudrait bien qu'ils soient circoncis, là, tous ces gens qui sont en train de nous rejoindre. Juifs, ça sera fait, mais les gentils, est-ce qu'ils sont circoncis? Et il y a toute une polémique qui va se faire entre Paul et Pierre, et qui va finalement amener Pierre à écrire ces textes pour nous faire comprendre que c'est extrêmement dangereux de se remettre sous ce joug-là et que c'est une stratégie du diable, c'est une stratégie de Satan qui veut détruire. Et c'est comme une cinquième colonne. Vous savez, cette cinquième colonne, c'est l'ennemi qui s'infiltre et qui rentre dans, on va dire, le camp adverse sans qu'on ait compris que c'était l'ennemi et qui va finalement s'infiltrer sans qu'on le voie et qui va de l'intérieur faire ses affaires. La sorcellerie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Écoutez ce que va produire la sorcellerie. Moi, je la compare très facilement à la cinquième colonne, mais vous pouvez la comparer à un virus dans votre ordinateur, à un cheval de Troie, c'est la même chose. C'est la même stratégie. Satan a toujours la même stratégie, mais elle marche toujours si on ne les discerne pas. Et qu'est-ce qu'elle produit, cette sorcellerie, dans la situation de l'Église des Galates? En tous les cas, la Bible nous en parle très clairement. Galates chapitre 3, verset 2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est une immense question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ou bien, et que vous le vivez par la foi, ou bien que maintenant, les œuvres de la loi? C'est-à-dire que la loi va vous amener sous son joug parce que Jésus est venu pour dire « J'accomplis la loi parce que vous ne pouvez pas l'accomplir. Vous ne pouvez pas, dans votre nature on va dire, rempli de ténèbres, lorsque nous venons à la vie, c'est comme ça que nous arrivons à la vie, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce vieil homme, cette âme séparée de Dieu, séparée de la gloire, elle ne peut en aucun cas arriver à suivre la loi qui est sainte. Donc Jésus va dire, je suis venu pour vous sauver de cette situation dans laquelle vous n'aviez aucune chance de vous en sortir. Donc maintenant, ne vous remettez pas sous ce que je suis venu accomplir pour que vous n'ayez pas à le vivre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vivre un chemin de sainteté en obéissant par le Saint-Esprit à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ça, c'est autre chose. Mais la loi, l'esprit de la loi ne peut en aucun cas vous amener le salut. En aucun cas. Donc les Galates, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ils vivaient dans la dimension des miracles, si vous lisez tout ce livre des Galates. Et dans un certain sens, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, si vous vivez, vous aussi, des miracles, aujourd'hui nous vivons tous des miracles, lorsque nous vivons une délivrance, lorsqu'un mauvais esprit est chassé de nos vies, c'est un miracle, parce que comment est-ce que nous vivons ce genre de délivrance? Par le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, ça veut dire que c'est miraculeux. Il n'y a pas d'homme qui passe entre Dieu et vous. Donc ce ministère du miracle, le diable n'est pas intéressé là non plus. Donc on touche un peu à son camp, il n'aime pas du tout ça. Donc, pour nous,
dans un certain sens, si on est baptisé du Saint-Esprit et si on vit cette dimension des miracles que nous vivons, eh bien, nous sommes la cible numéro 1 de l'ennemi et il va tenter de nous menacer. Et lorsque Paul dit le fait d'être ensorcelé, ça vient du fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit au travers du don de Dieu par la foi, comme nous l'avons reçu nous aussi. Et puis, il y a eu des enseignements qui étaient venus pour les convaincre qu'il fallait revenir à la loi de Moïse pour pouvoir être sauvés. Vu leur arrière-plan juif, eux, ils voulaient revenir à la loi. Mais vous savez, il y a un certain nombre d'églises qui veulent revenir à la loi, même pour votre salut. Alors attention, parce que cela, Paul nous met en garde, mais l'Écriture nous met vraiment en garde. Ils avaient commencé à essayer d'observer la loi, ces fameux juifs, on va dire messianiques, hein. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'est des juifs qui avaient découvert la dimension de leur Messie, Jésus, Yeshua, et après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous, verset 3, hein, je lis la suite du verset 2, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà ces deux puissances que je vous amène dans ce cours pour que vous compreniez ce qui va s'opposer à la gloire. Ce qui s'oppose à la gloire, c'est la puissance de la loi qui veut se substituer à la grâce de Jésus et qui va vous dire, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre salut. C'est faux, c'est archi faux. Vous marcherez peut-être pas dans un chemin de sainteté comme vous le devriez. Vous allez avoir, je crois, une école du Saint-Esprit qui viendra vous aider, parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Mais la chose, il ne faut pas, alors qu'on a commencé par l'Esprit, finir par la chair. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment, et c'est la journée de samedi dernier, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, et ça s'appelle « Qui dites-vous que je suis ?» C'est ce titre que j'ai donné pour parler de nous, non pas de Jésus, mais de nous. Qui vous dites que je suis? Qu'est-ce que nous disons des autres de qui nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire, nous sommes des enfants créés pour la gloire de Dieu. Et jusqu'à ce que nous arrivions à le dire d'une façon simple et d'une façon, on va dire, remplie de conviction, je crois qu'il faut que nous travaillions à laisser la parole de Dieu nous transformer. Et que notre foi se muscle et puisse continuer, si elle n'a jamais commencé, à croire ce que Dieu dit. Parce que la croix, c'est pour nous amener à la gloire. Ce n'est pas pour nous remettre sous le légalisme et commencer à nous redire que si nous ne faisons pas ce que la loi nous dit et que les 10 commandements, si on ne les suit pas, on va finalement finir de nouveau en enfer. Attention, parce que c'est là où ils allaient aussi. Hein. Et Paul parle d'ensorcellement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui vient de notre âme et que si elle prend le dessus de l'Esprit Saint qui est en nous et qui va diriger notre vie, si nous nous laissons recontrôler par notre âme en marchant par la chair, parce que marcher par la chair, ça veut dire marcher sous la puissance de son âme. Et là, je n'ai vraiment pas le temps de développer cette notion, mais il faut l'avoir vraiment en révélation pour rentrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Donc, je vous renvoie à cet enseignement de samedi matin sur ce cours, cet enseignement qui s'appelle « Qui dites-vous que je suis ?» Vous retrouvez ça sur ma chaîne. Écoutez, allez écouter. Il y a pratiquement 2 heures d'enseignement sur qu'est-ce que ça veut dire que marcher par la chair, qu'est-ce que ça veut dire que marcher par l'esprit. Et j'ai amené cet enseignement pour que nous puissions mieux discerner encore et de mieux en mieux les 2 marques de sorcellerie qui étaient dans l'Église primitive. Alors vous imaginez que 2000 ans après et plus, vous croyez qu'elle est partie? Non, elle s'est encore plus installée et il faut encore plus être attentif et faire attention. C'est le légalisme, c'est une marque, c'est une œuvre de la chair, premièrement. Hein. Galates 5, 19, les œuvres de la chair, l'idolâtrie, la sorcellerie en font partie. Et le légalisme aussi, c'est le fait de marcher par la chair, le fait d'être charnel. Donc ce sont les 2 marques d'œuvre de la puissance de sorcellerie que Satan va utiliser si les chrétiens ne le comprennent pas. Et derrière le légalisme, il se cache quelque part la sorcellerie. Le légalisme, ça représente une grande menace face au dessein de Dieu glorieux. C'est pour ça que je remets de nouveau cet enseignement un petit peu dans ce cours-ci, parce qu'il faut le placer à cet endroit-là pour bien le comprendre. Le légalisme, c'est une menace très grave pour l'Église. Définition du légalisme, c'est le fait de chercher à accomplir la justice de Dieu en observant certaines règles.
Cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Nous trouvons la justice lorsque nous trouvons Christ. Et Christ, il est devenu justice pour nous pour que nous le soyons. Et en aucun cas, nous pouvons absolument rien faire pour accomplir le fait que nous sommes justes pour Dieu. Absolument rien. C'est se remettre sous le joug de la sorcellerie. Dieu a exclu ce fait. Il a dit qu'aucun homme ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucune personne. C'est ajouter d'autres exigences à celles de Dieu pour être justifié devant lui. Rien ni personne, ni même certainement pas vous, ne peut vous rendre juste. Seul Christ l'a fait pour nous, il a tout accompli pour nous et il l'a fait pour que nous n'ayons pas à le faire, simplement à le croire. Mais pour le croire, il faut métanoïa, changer nos opinions, changer les pensées qu'on s'est mis dans la tête, qu'on nous a mis dans la tête, sous lesquelles on s'est mis. On a aussi de la responsabilité. Cette personne me disait ce matin, mais je vois autour de moi tellement de personnes qui ont peur et qui ne veulent pas suivre autre chose que ce qu'ils entendent comme voie là où ils vont exercer leur vie chrétienne. Je ne parlerai pas de la communauté, je dis juste c'est voilà, là où ils vivent leur foi. Et elle me disait, mais ces gens-là, je leur montrerai ma Bible pour leur dire, mais nous n'avons pas besoin de cela pour, eh bien, ces personnes-là, elles le choisissent. Et je lui disais ce matin, mes brebis entendent ma voix, c'est Jean 10. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, ce n'est pas écrit, mes brebis entendent la voix du pasteur et elles me suivent. Donc, vous devez en aucun cas écouter des voix humaines, quelle que soit la personne qui vous parle, même pas moi. Vous devez prendre votre Bible et aller voir ce que Dieu, ce que Paul, ce qu'il est écrit dans les Écritures, pour que nous ne soyons pas mis sous le joug de cette sorcellerie diabolique qui va faire que ça sera impossible de rentrer dans cette vie d'esprit et encore moins de vivre dans la gloire de Dieu. Paul va dire en Galates, chapitre 3, verset 10, le livre des Galates, c'est vraiment lui qui traite de la sorcellerie, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Oui, ça veut dire que la loi, si on veut se mettre sous le joug de la loi, alors il faut la suivre totalement. Or, nous n'en avons pas la capacité. Nous n'en avons pas. Nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes saints que par Christ. Nous ne pouvons pas être saints par nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas la capacité pour cela. Et il ne faut pas s'attacher aux œuvres de la loi. Il faut, pour faire de nous des gens justes, je parle de la justification. La loi, on la suivra par le Saint-Esprit au moment où le Saint-Esprit dirigera notre vie, parce que lui, il va nous rappeler toutes choses, il va nous amener au bon chapitre, au bon endroit, à la chose qu'il a prévue pour nous, dans la saison où nous en sommes, et c'est lui qui nous conduit, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et c'est lui qui va nous conduire dans notre vie chrétienne, mais ce ne sont ni des règles, ni cet esprit légaliste qui voudrait toujours remettre en question votre salut. Comprenez ? Donc, la malédiction de la sorcellerie, le but de la sorcellerie, c'est de vous mettre sous cette malédiction-là. Parce que c'est quoi une malédiction ? Eh bien, ce sont des outils principaux de la sorcellerie qui jettent des malédictions et des sorts, et Satan va se servir de l'écriture. Il va se servir de la loi pour vous remettre dessous. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Il a eu le culot de dire à Jésus, il est écrit. Et Jésus l'a remis à sa place à chaque fois, en disant, il est écrit, mais moi, je ne me mets pas sous ce que tu essayes de me mettre comme joug sur moi-même. Il était lui, il était le Verbe incarné. Est-ce que Satan pouvait arriver à faire ça avec Jésus? Certainement pas. Mais on a aussi Jérémie, chapitre 17, verset 5, très important. Jérémie 17, verset 5, qui nous dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » C'est Jérémie qui le dit. « Qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Jérémie, il savait déjà. Et il avait déjà prophétisé de son temps que l'homme qui s'appuierait sur l'homme, l'homme qui prendrait toutes ses références dans l'homme, quel que soit l'homme, appelez-le pasteur, prophète, ce que vous voulez, apôtre, il n'y a pas de nom, l'homme, quel que soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui se confie dans on va dire, une affaire d'homme, et qui prend la chair pour appui,
C'est-à-dire que c'est par son âme qu'il va vivre les choses, par sa propre force, par sa propre force humaine. S'il fait cela, il détourne son cœur de Dieu. Il s'agit donc de quelqu'un qui a connu Dieu et sa grâce. Hein. Je vous parle de quelqu'un qui a connu la grâce surnaturelle de Dieu et qui s'en est détourné pour revenir à s'appuyer sur ses propres efforts. Et Dieu a prononcé une malédiction sur ce comportement par Jérémie. Si tu as connu la grâce surnaturelle de Dieu, après avoir reçu le Saint-Esprit, expérimenté les miracles, c'est-à-dire ton salut, c'est un miracle, hein, un miracle de naître à nouveau en croyant par la foi que Jésus a fait pour toi et qu'il a pris tous tes péchés et qu'il t'a rendu juste et que tu es injuste devant Dieu maintenant. Tu es une personne juste, pas juste, une personne juste, hein, j'aime pas trop le jeu de mots, et tu as expérimenté les miracles. Et puis, après avoir été séduit en voulant t'appuyer sur tes propres actes de justice et tes propres efforts, eh bien, tu vas retomber sous la malédiction. Et combien de gens, combien de chrétiens ne sont pas sûrs de leur salut à cause de ça? Ils ne sont jamais sûrs qu'ils sont sauvés. Ils ne sont jamais sûrs que Jésus a échangé leur nature sur la croix. Ils ne sont jamais sûrs que leur vieille nature est vraiment morte et que maintenant, il faut s'aligner à la nouvelle nature. Et puis, écoutez, quand on a des difficultés, eh bien, on va recommencer, on va persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive. On est sur un chemin de gloire en gloire. Et à chaque rencontre, si nous faisons des appels pour les personnes qui veulent être sauvées, moi j'en vois, mais beaucoup, beaucoup qui se relèvent à chaque fois parce qu'il y a cette puissance de l'égalisme au fond d'eux, où ils ne sont pas sûrs de ce que Jésus a fait pour eux. Et il y a une malédiction là-dessous. Alors attention, hein, et c'est une forme de séduction. La séduction, c'est la séduction de la volonté de savoir, la volonté de puissance. La chair, vous savez, elle a une forme de puissance, la chair. Hein. Il y a Romains chapitre 1 qui en parle généreusement de cette puissance de la chair. Il y a Romains 1 qui nous dit ceci, ayant connu Dieu, donc un certain nombre de personnes connaissent Dieu. Et puis, la parole de Dieu dit, ils ne l'ont pas considéré. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce pouvoir du légalisme, il y a cette incrédulité qui s'installe. L'incrédulité, c'est la seule chose que Dieu ne supporte pas qui empêche d'être sauvé. Alors attention à l'incrédulité. Et l'incrédulité, elle vient parce que cette puissance de légalisme, cette puissance de sorcellerie, elle remet en doute tout ce que Dieu dit. Elle est toujours en train de faire douter le chrétien. Elle fait douter. Moi, je l'entends très souvent, cette puissance de légalisme autour de moi, lorsque je parle avec des chrétiens. Hein, je ne parle pas des gens du monde. Là, j'en parle même pas de ça. Mais des chrétiens qui, mais tu sais, je ne peux pas arriver à croire qu'on est lumière. Ben oui, mais on l'est. Qui fait que tu ne peux pas croire que tu es lumière? Qui fait que tu ne peux pas croire que tu es rendu juste par Jésus? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas croire que tu mérites rien pour être sauvé? Si ce n'est la puissance de la sorcellerie, du légalisme, et puis le fait de marcher à partir de ton âme. Ton âme qui dit, moi, je sens pas cette chose-là que tu me dis, cette parole de Dieu, je la sens pas, je la comprends pas, moi, je décide pas de la croire. Ça, c'est une âme qui parle. La foi dit, je comprends rien, mais je crois. La foi, c'est ça qu'elle dit. La foi, elle dit, amen, amen, amen. Tu m'expliqueras un autre jour. Gloire à Dieu. On y est. La foi, là, on va dire qu'elle entend et elle se laisse être pénétrée par la parole de Dieu et elle prend de la force et elle crée en nous l'être spirituel que nous sommes. Donc Jérémie, il dit que, vous voyez, l'homme qui se confie dans l'homme, et je vais vous reprendre ce verset extrêmement important, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et Jérémie va dire ceci, il va dire, l'homme qui se confie dans l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme qui n'a plus de relation avec Dieu, qui a plus de foi, il n'y a plus de vie, mais il y a de la confiance dans l'homme. Et ça équivaut à de l'incrédulité majeure. Nous devons nous poser la question, nous avons une vie personnelle, une relation personnelle avec Jésus, nous ne nous appuyons sur personne, aucun homme, aucune femme, c'est la même chose, hein, pour avoir la justification de notre vie. Seul Christ, aucune autre personne, quelle qu'elle soit. Jésus a dit, je suis le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, et ça ne passe que par moi. Je suis la seule porte,
le portail spirituel. Vous ne pouvez passer que par moi pour rentrer dans la justice. Et bien entendu, moi, ce que je vise aujourd'hui, c'est dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre porte que celle-ci. Et Jérémie va rajouter, s'appuyer sur la chair, ça veut dire, eh bien, ce qui est contraire au Saint-Esprit. Ce qui fait que l'homme qui a une relation avec Dieu, mais qui l'a perdu, qui écoute les hommes plus que Dieu, qui écoute les systèmes religieux, tout ce qu'on raconte dans la religion, plus que Dieu, ouais, parce qu'on est fait pour entendre la voix de Jésus, et qui s'appuie sur sa propre chair, c'est-à-dire le fait d'être charnel, le fait d'écouter son âme, son psuké. Le psuké, c'est je sens, je veux, je décide, c'est l'ego. Hein, en gros, c'est l'ego, hein, l'homme charnel. C'est pas que ça, mais c'est une grosse partie de son égocentrisme. Et à partir de là, il se crée un système et ça va détourner son cœur de Dieu. Et Dieu, il maudit l'homme qui n'a pas de relation avec lui. C'est écrit, hein. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Le légalisme et le fait d'être charnel, c'est s'appuyer sur des hommes et pas sur Dieu. Et ça, Dieu, dans sa parole, c'est non. Non, vous voyez, c'est l'obstacle majeur. Il maudit l'homme qui n'a pas de relation avec lui et qui se crée un système pour remplacer cette vraie relation par une fausse relation qui ne va rien lui coûter parce que ça va être un système qui va remplacer sa relation avec Jésus. Et l'Église qui vit de cette manière-là, et ça existe, elle est sous cette malédiction quand elle pense qu'elle est en relation avec Dieu, alors que tout ce qu'elle fait, c'est que des œuvres et des œuvres et des œuvres et des œuvres, ses propres œuvres, où Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors oui, c'est ce qu'on appelle aussi le fait on en a l'apparence, mais il n'y a plus rien de Dieu à l'intérieur. Et cette forme de séduction, cette forme de sorcellerie, c'est une tromperie. Et l'Écriture va nous dire qu'à la fin des temps, on doit faire très attention à ne pas être séduit. Et la plus grande des séductions, c'est celle-ci. C'est le fait de penser qu'on marche par l'esprit, qu'on vit avec une vraie relation avec Jésus, alors qu'en vérité, on ne le vit pas. Ces personnes, elles le savent, mais elles ont remplacé des substituts, elles ont remplacé des rites, des rituels, des façons. Et vous savez, moi, je vise aucune confession parce que ça peut être dans n'importe quelle dénomination. Ce n'est pas une affaire de dénomination, c'est une affaire entre l'homme ou la femme et Dieu. Et n'importe qui, alors qu'il est dans une vraie communauté créée, une vraie communauté de vie, hein, ça peut, une église vraiment qui peut fonctionner, elle peut se créer son propre système, même à l'insu de la communauté qui vit, elle, par l'esprit. Vous pouvez avoir cette fameuse 5e colonne dans une église. Vous avez des gens qui ne sont absolument pas dans l'esprit, ne marchent absolument pas par l'esprit, vivent avec un système qui se sont créés, qui remplace leur relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais qui sont là à chaque rencontre. Donc, ça nous demande du discernement et de faire attention à cela. Je ne veux pas continuer sur le développement de la sorcellerie parce que ce serait trop long, ce n'est pas mon sujet, mais je voulais mettre un avertissement aujourd'hui sur ce domaine de la religiosité.